donc nous continuons cette petite série de petites conférences de carême. Alors vous me dites, quand vous n'entendez pas, vous faites signe. Je ne vais pas crier. Je parle près des micros. J'en ai 3. Bon, sur les 3, il y en a bien un qui va vous arriver, non ? Petite conférence de carême, donc, sur ce thème Passion du Christ, Passion de l'Église. Inauguré par l'évêque. On ne fait pas la quête pour la conférence. Dimanche dernier, où dans sa méditation, il nous a dit entre autres choses que l'Église connaissait elle aussi sa semaine sainte, son vendredi saint. Avant d'en venir donc plus précisément à la passion de l'Église, je voudrais faire quelques petites introductions brèves sur la passion du Christ. C'est un sujet immense, infini, qui ne peut être abordé qu'avec beaucoup d'humilité, de chasteté et de silence. Silence de la méditation, du cœur de la Vierge Marie qui méditait, qui a médité. Dans le silence de son cœur immaculé, ce grand mystère de la passion de son Fils. Et plusieurs fois au cours de l'histoire, la Vierge, dans ses manifestations, nous a invité l'Église et les hommes à méditer la passion du Fils de Dieu. Un sujet donc inépuisable, et ce que je souhaiterais, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas une conférence, c'est une sorte de petite causerie, n'est-ce pas ? C'est comme un résumé de l'introduction. Donc il faudrait... Alors ça pourrait être, si un groupe, un certain nombre d'entre vous souhaitent que nous recommencions une formation, il y a d'autres formations proposées, comme nous l'avons fait il y a plusieurs années. Ça peut être le commencement, le premier pas dans cet approfondissement du grand mystère de la passion de Jésus, qui en réalité est le mystère de Jésus. Donc aujourd'hui, je voudrais au moins sur ce point-là que nous fassions un petit pas pour entrevoir que la passion est constitutive du mystère de Jésus. Ce n'est pas un accident dû au péché. Bien sûr, la passion va relever l'humanité et le monde du péché, va laver le péché dans le sang de Dieu, fait homme. Mais Dieu qui sait tout depuis toujours, qui ne change pas son dessein. Des fois on lit parce que l'homme a péché, alors Dieu a changé de... Non, Dieu ne change pas son dessein. Le dessein de Dieu, il est éternel comme Dieu. Dieu sait tout depuis toujours. Ça nous dépasse, mais c'est ainsi.
Et donc le dessein de Dieu, il est tel qu'il se déroule. Il intègre dans sa prescience divine le péché de l'ange et de l'homme. Et donc dès avant la création du monde, Dieu qui ne change pas d'avis, qui a voulu l'incarnation de son Fils, sa naissance d'une Vierge immaculée qui a été voulue avec lui avant la création du monde, a voulu en même temps, parce que ce n'est pas deux choses séparées, la passion de son Fils, de ce monde qui allait trahir, de ce monde qu'il créait et dont Dieu savait qu'il allait trahir, l'ange et l'homme, les deux créatures intelligentes, à l'image de Dieu et ressemblance. Alors ça, c'est un autre sujet, pourquoi Dieu permet, pourquoi Dieu a voulu ce dessein-là et pas un autre. Les saints, les docteurs, au long des siècles, se sont posés les questions, et à peu près tous sont arrivés à la conclusion que devant ce mystère, il n'y a qu'une réponse, se mettre à genoux, prier et adorer. Cette passion donc de Jésus, elle est constitutive de son être, de son mystère. On en a des signes dans l'Écriture, dans la tradition. Par exemple, chapitre 13, verset 8 de l'Apocalypse de Saint Jean, qui parle de tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de l'agneau qui est immolé depuis la fondation du monde. L'agneau immolé depuis la fondation du monde. Et un autre signe que ce mystère est attaché à Jésus, que ce n'est pas un accident, il souffre la passion, puis après on n'en parle plus, n'est-ce pas, il a racheté le monde, et puis c'est la gloire du royaume, et on oublie tout ça. C'est que Jésus, après sa mort sur la croix et sa résurrection, a voulu garder dans son corps ressuscité les plaies de sa passion. Marc, n'est-ce pas ? Comme il a montré à ses disciples, à ses apôtres, au matin de Pâques, il garde éternellement les plaies de sa passion dans son corps glorieux, rendant ainsi sa passion éternelle. Stigmate de sa passion, le trophée de sa victoire, font partie de la vie du ciel. Et ces plaies glorieuses de Jésus sont, dans le royaume, la source. On ne peut plus parler de grâce, c'est la gloire. Et sont les sources, comme les sources de la gloire, les plaies glorieuses. Cette passion, vous l'avez peut-être remarqué dans une des prières eucharistiques, la première, on appelle le canon romain, est appelée par l'Église dans sa liturgie. Vous savez que la règle de la liturgie, c'est la règle de la foi. Cette passion est appelée bienheureuse, la bienheureuse passion de notre Seigneur Jésus. Cette passion, donc, avant d'entrer dans sa phase historique, infiniment douloureuse et à vue humaine horrible, c'est la passion bienheureuse du Fils de Dieu. Il y a une beauté de la passion de Jésus. Parce qu'elle est l'instrument, elle est le moyen qu'il a choisi avec son Père
pour déclarer, montrer aux hommes et à la création tout entière son amour. Jusqu'où va son amour? Et de cette passion, il reste toujours le maître. Comme il le dit dans l'Évangile, ma vie, personne ne me la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Donc il est le maître de sa passion. C'est lui qui conduit sa passion, c'est lui qui permet ce qui lui arrive. Il le dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Si cela ne t'était donné d'en haut, c'est-à-dire par mon Père et par moi, puisque Jésus, tout en étant sur la terre comme homme, n'est-ce pas, ne quitte pas la Trinité, si on peut parler ainsi. Et donc, comme cette passion est constitutive du mystère de Jésus, qu'elle ne passe pas, qu'il est l'agneau égorgé depuis la fondation du monde et qu'il garde dans son corps ressuscité ses plaies glorieuses pour l'éternité. Cette passion est comme constitutive du mystère de l'Église. Nous l'avons entendu dimanche dernier, nous l'entendons ce dimanche, pardon. Dimanche dernier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui dimanche. Hier et aujourd'hui, aux messes, n'est-ce pas, la transfiguration. Transfiguration qui laisse apparaître à travers l'humanité passible de Jésus sa gloire, qui montre que c'est le même, le Jésus glorieux, le Jésus souffrant. Et c'est le don qu'il fait à son Église. D'ailleurs, tout de suite après la transfiguration, Jésus parle à ses disciples de sa passion, en redescendant de la montagne. Cette passion, donc, qui n'est pas un accident dans la vie de Jésus et dans la vie du monde, qui est son mystère, de Dieu fait homme, par amour jusqu'à l'extrême, devient constitutive de son Église qui est son épouse. On pourrait dire la preuve en est que selon toute la tradition, l'Église naît, la naissance de l'Église, c'est l'ouverture du cœur de Jésus sur la croix. Comme le cœur de Jésus, transpercé par la lance de la providence divine, laisse jaillir le sang, l'eau et l'esprit. Comme le dira saint Jean, le sang et l'eau dans son évangile, le sang, l'eau et l'esprit dans son épître. C'est là que naît l'Église, comme tous les pères de l'Église tout de suite, n'est-ce pas, ont fait le rapprochement entre ce côté transpercé du nouvel Adam sur la croix avec la naissance, la création d'Ève du côté d'Adam endormi dans le livre de la Genèse. Sur la croix, c'est le nouvel Adam qui enfante la nouvelle Ève. Et donc l'Église naît de la passion du Christ, de sa croix, de son cœur transpercé. Elle sort de là. C'est sa matrice. Et l'Église nous le confirme elle-même dans le mystère de Marie. Marie, l'Immaculée Conception, qui n'a rien à voir avec le péché, comme disent les pères, qui est plus jeune que le péché, comme dit saint Augustin. Le
le pape Pie IX, dans sa bulle de l'Immaculée, la liturgie de la fête de l'Immaculée Conception, nous enseigne que la Vierge est immaculée par la passion de son Fils. Et donc ça bouscule l'ordre de nos chronologies, n'est-ce pas? Il n'y a pas de chronologie. Ce n'est pas le temps de l'histoire, c'est le dessein de Dieu qui montre cette primauté dans le dessein de Dieu du Christ avec sa passion, du Christ en sa passion. Logiquement, selon la logique humaine, si Marie n'a rien à voir avec le péché, elle ne peut pas dépendre d'une passion qui vient laver le péché. Elle est en amont, elle n'est pas en aval. Eh bien non, l'Église nous enseigne que l'Immaculée Conception est un fruit de la passion de son Fils. Et dans la même ligne, l'Écriture, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, dans l'hymne colossien que l'on chante à vêpres, nous dit que le Christ a fait la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Les êtres de la terre, nous les connaissons, les êtres du ciel, ce sont les anges. Donc le Christ a fait la paix par le sang de sa croix, même pour les anges. Le sang du Christ qui obtient le pardon du péché de l'homme et des hommes n'est pas rédempteur pour les anges. Les anges ont fait leur choix dans la connaissance angélique, choix pour lequel il n'y a pas de retour. C'est un choix définitif. Donc il n'y a pas de rédemption pour les anges. Mais il y a la grâce de la persévérance, les bons anges qui ont persévéré dans la grâce de leur élection. Cette grâce leur vient du Christ, source de toute grâce, et leur vient du sang de sa croix. Ainsi donc, la passion de Jésus, comme le mystère de Jésus, est un mystère cosmique qui embrasse absolument toute la création. Et donc pour entrer, puisque le temps passe, plus précisément dans le lien avec l'Église, la passion de l'Église. Brièvement, nous pouvons prendre quatre façons de l'aborder. Le Christ a souffert la passion pour l'Église, il la souffre avec l'Église, il la souffre dans l'Église, il la souffre par l'Église. Et quand nous disons le Christ souffre la passion dans l'Église, pour l'Église, par l'Église, avec l'Église, on fait référence très simplement à la parole qu'il a dite lui-même à saint Paul, à la conversion de saint Paul, quand saint Paul persécute les chrétiens, les fait mettre en prison, fait tuer certains. Donc quand Jésus apparaît à saint Paul sur le chemin de Damas, il y a la question de Saul, qui es-tu? La réponse, je suis Jésus que tu persécutes. Donc
Donc c'est Jésus qui est persécuté par la persécution des chrétiens. Et donc partout, que ce soit sa passion personnelle, physique, que la passion de l'Église, c'est lui qui en est le sujet principal. Je suis Jésus que tu persécutes. Vous entendez ? Jésus donc souffre la passion pour l'Église. C'est ce que nous connaissons bien, un peu. Il s'est livré pour elle, pour en faire son épouse mystique, celle qu'il va épouser aux noces de l'agneau, en termes du livre de l'Apocalypse, les noces de l'agneau. Il s'est livré pour elle, pas seulement de façon globale, toute l'Église. Il s'est livré pour moi. Il s'est livré pour chaque pierre vivante de l'Église, chaque cellule, chaque âme. Et Jésus l'a dit plusieurs fois à des saints au cours de l'histoire de l'Église, même pour toi seul, je serai mort sur la croix. C'est une folie. Folie de la croix, comme l'appelle saint Paul, folie d'amour de Dieu. Pour son Église tout entière et pour chacune des composantes de son Église, des pierres vivantes, des cellules, des âmes que nous sommes. Il nous aime chacun du même amour qu'il aime l'ensemble, qu'il aime tout, qu'il aime son Père, puisque cet amour, c'est l'Esprit Saint. Et au-delà même, il s'est livré pour la création tout entière, qui gémit, comme dit l'Épître aux Romains, qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, qui dure encore, qui attend ces fruits ultimes de la passion de celui qui est le roi de la création, en même temps que son créateur. Et donc l'Église disciple du Christ, épouse, doit suivre le Maître. Le disciple n'est pas plus grand que le Maître. Là où le Maître est passé, le disciple doit passer. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Et donc tout le chemin historique de l'Église sur la terre, comme beaucoup d'auteurs, n'est-ce pas, depuis des siècles, l'ont médité et écrit, comme une reproduction de la passion du Christ. C'est pour ça que l'évêque a dit dimanche dernier que l'Église, comme le Seigneur, était appelée à vivre sa semaine sainte et son vendredi saint. Parce que l'Église suit le Maître. Et ce chemin de la passion de l'Église qui reproduit celui du Christ, celle du Christ, à travers les grandes étapes de l'histoire, c'est le chemin qui conduit à la victoire, qui conduit à la résurrection. C'est la passion de l'Église unie à la passion du Christ qui transfigure le monde, qui sauve le monde. Et donc c'est le paradoxe, c'est le mystère de la passion
de l'Église comme du Christ, qu'à travers les tribulations, les martyrs, les persécutions, celles de toutes les époques. Au XXe siècle, je lisais une statistique il y a quelques jours, on estime qu'au XXe siècle, qui est terminé, c'est difficile à dire, mais environ 50 millions de chrétiens ont été tués à cause de leur foi. Cette passion donc de l'Église qui suit son maître en sa passion sauve le monde. Nous y reviendrons un instant. Et fait comme je l'ai dit dans l'Apocalypse, n'est-ce pas? Voici que je fais toutes choses nouvelles. La passion de l'Église en ce monde, à toutes les époques et à la nôtre plus que jamais, est en train de sauver le monde. C'est le paradoxe. Alors que l'Église, historiquement, semble aller vers sa mort, son vendredi saint, sa sépulture, ce que souhaitent beaucoup d'hommes et de démons cachés derrière. Comme pour Jésus, qu'on n'en parle plus. C'est dans sa mort qu'il est victorieux. C'est par sa croix qu'il renouvelle toutes choses. Ainsi en sera-t-il pour l'Église, que le monde veut conduire au tombeau, certains ne s'en cachent pas, et le monde, comme le prince de ce monde, avec la passion du Christ, ne sait pas qu'il est en train de creuser son propre tombeau dans lequel il va être enseveli pour laisser la place au royaume du Christ, au monde nouveau. Le Christ donc souffre la passion pour l'Église et il souffre la passion avec l'Église. Alors la différence, dans le pour l'Église, Jésus, dans sa conscience divine et humaine, même pour toi seul, je serai mort sur la croix, a vécu sa passion intensément, avec une parfaite pleine conscience, bien sûr, de ce qu'elle est, de ce qu'elle signifie, en étant le maître, avec l'intention confiée par le Père du salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, avec cette intensité de l'amour infini. Eh bien, ce qu'il a vécu, donc ce qu'il a fait pour l'Église, il va ensuite accompagner l'Église pour qu'elle le suive, comme il a formé les disciples. Et donc, il va souffrir la passion avec l'Église, passer de sa passion historique, on pourrait dire, à la passion liturgique. Tous les mystères que Jésus a vécus historiquement dans son corps et son âme d'homme, né de la Vierge, d'homme-dieu, de Dieu fait homme, il continue de le vivre avec l'Église dans les sacrements. Les sacrements, donc, rendent présent et continuent le même mystère. Les sacrements sont le moyen divin, c'est pour ça que l'Église n'a aucun pouvoir sur la substance des sacrements, elle ne peut pas changer les sacrements. Elle peut adapter des choses secondaires, mais elle ne change pas les sacrements. Les sacrements sont le moyen divin et sacré par lequel Dieu rend présent et maintient présent dans l'Église les fruits de la passion de Christ. Le moyen par lequel le sang précieux de Jésus versé en sa passion et sur la croix
circule dans le grand corps de l'Église et va partout où on ne l'empêche pas d'aller. Pour irriguer, guérir, sauver, vivifier. Comme nous avons l'image dans le prophète Ézéchiel et dans le livre de l'Apocalypse qui lui fait écho, c'est cette eau vive, le sang du Christ qui va partout, où on ne l'empêche pas d'aller. Il ne va pas là où on l'empêche d'aller. Et donc, par les sacrements, Jésus réalise la parole qu'il a dite à son ascension, « Moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il est avec nous, lui-même, dans les sacrements de son Église, tous les jours, jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. Réalisant ainsi le nom que le prophète lui donne, Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc l'Église avance sur ce chemin de sa passion avec Jésus qui l'accompagne, comme les disciples d'Emmaüs, qui l'éduque comme il a fait avec ses disciples, avec ses apôtres, dans la liturgie, par la liturgie. Nous voyons l'importance de la liturgie célébrée comme elle doit l'être, avec foi, espérance, amour, avec dignité, beauté, piété. La liturgie qui ensuite doit passer dans la vie. C'est pas donc Jésus a vécu sa passion dans l'histoire, elle passe dans la liturgie de l'Église, et de cette liturgie, nous communions, nous recevons les sacrements, nous communions à l'Eucharistie, elle doit passer en nous. Et donc la passion du Christ, sa passion historique, passe dans la liturgie et par la liturgie passe à nous. Et donc le Christ souffre et vit la passion dans l'Église, pas seulement avec, mais dedans, dans les cœurs, dans son Église qui souffre, qui est persécutée. Vous connaissez le chapitre 12 de l'Apocalypse que l'on lit à l'Assomption de la Vierge, qui est comme un chapitre 12, n'est-ce pas, comme une icône biblique qui résume le mystère de l'Église, de sa passion, le dragon qui ne peut rien contre la femme et son fils va faire la guerre aux autres enfants de la femme, tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. C'est la passion de l'Église, cette lutte contre le dragon. Le dragon, bien sûr, qui passe par ceux qui travaillent pour lui. Des hommes, des États, des gouvernants, comme il l'a fait tant de fois dans la Bible. Je vous relis à ce sujet un paragraphe du catéchisme de l'Église catholique, 675, qui dit qu'avant le retour de Jésus, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l'apostasie de la vérité. Et l'imposture suprême sera celle de l'Antéchrist, d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Fils venu dans la chair.
Donc le Christ vit la passion dans l'Église qui souffre, cette épreuve ultime des derniers temps où nous sommes. Et comme l'a dit philosophe Blaise Pascal, n'est-ce pas ? Le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas dormir pendant ce temps-là. Il est en agonie dans l'Église. Il souffre de l'iniquité du monde, de son prince, de ceux qui travaillent pour lui, et qui sont nombreux, que la Bible appelle Gog et Magog, l'armée de l'iniquité, qui a pris le pouvoir, qui a pris l'argent, comme Judas, au collège des apôtres. Judas, il tenait la bourse, et il volait dedans. Et donc, comme dit saint Paul, ce qui manque, il ne manque rien, mais ce qui manque à la passion du Christ, c'est-à-dire, il ne manque rien à la passion du Christ, mais ce qui manque à la passion du Christ, ce qui manque à sa manifestation, à son achèvement dans l'histoire dans les hommes, nous devons l'accomplir, l'Église doit l'accomplir dans sa chair que nous sommes, pour le grand corps de l'épouse mystique du Christ. Et pour ça, pour nous, il est important, pour résumer, là on ne fait que résumer des résumés, important de comprendre, de prendre en nous que nos souffrances personnelles, de nos vies concrètes, n'est-ce pas, nos épreuves de toutes sortes, si nous les unissons par la prière, par la liturgie, avec foi, espérance, amour, à la passion du Christ, elles deviennent passion de l'Église, c'est-à-dire qu'elles sauvent le monde. Il nous faut donc greffer toutes nos épreuves, tous nos combats, personnellement et ensemble, au tronc de la passion du Christ, qui est la croix, qui est la colonne vertébrale de l'Église, son arbre de vie, pour que tout porte du fruit, que rien ne soit perdu, même dans les miettes de nos souffrances et de nos vies. C'est ce que nous permet la liturgie, en particulier à l'offertoire de la messe. Quand on rassemble tout de nos vies, de ce qui nous est confié, des intentions, pour les unir à l'offrande du sacrifice du Fils de Dieu qui se renouvelle chaque jour sur l'autel. Et comme le temps est passé, je saute pour venir au 4e et terminer avec, pour cette fois, le Christ donc, qui a souffert la passion pour l'Église, qui la souffre avec elle, qui la souffre en elle, dans le cœur de ses disciples qui souffrent. C'est pour ça que la Providence a voulu, c'est le mystère des stigmatisés. Stigmatisés, personnes, Padre Pio, et tant d'autres au cours de l'histoire qui ont reçu les stigmates du Christ, peut-être saint Paul lui-même, sont le signe visible, historique, que la passion du Christ continue dans son Église. Et que si lui ne peut plus souffrir physiquement dans son corps glorieux, il continue de souffrir dans son corps mystique. Et que ce n'est pas un subterfuge. Parce que, comme a dit Jeanne d'Arc, l'Église et le Christ, c'est tout un. L'époux et l'épouse, ils sont un. Et ce que Dieu a uni, il ne faut pas le séparer. Et donc cette souffrance de la passion
dans l'Église, dans le cœur des croyants, et la vie et la chair des croyants dans tant de martyrs, physiques et spirituels, trouve son paroxysme dans la passion que le Christ souffre par l'Église. C'est elle qui le fait souffrir. C'est elle qui le fait souffrir en elle. C'est elle qui le trahit. C'est l'épouse infidèle qui se prostitue au monde, comme l'Apocalypse en est rempli, n'est-ce pas? Mais toute l'Écriture, les prophètes déjà, l'épouse infidèle qui s'est prostituée avec le monde, avec le prince de ce monde. Et là, nous appelons le sommet de la passion, comme Jésus l'a révélé à tant de mystiques au long des âges. Sainte Marguerite Marie, tant d'autres. Que la souffrance la plus extrême en sa passion, c'est celle qu'il a supportée, subie, à cause de ceux qu'il a comblés de ses dons, de ceux qui devaient être ses serviteurs les plus zélés, ses disciples les plus ardents, qui l'ont trahi à l'école de Judas. C'est sa plus grande souffrance. Et cela, on le trouve dans toute l'Écriture, déjà, relisez si vous ne vous souvenez pas, chapitre 8 du prophète Ézéchiel, où le Seigneur il fait visiter, si on peut dire ainsi, le temple au prophète. Il lui fait faire des trous dans le mur pour aller voir ce qui se passe dans les chambres, dans les pièces cachées, et lui montrer toutes les horreurs qui s'accomplissent dans les lieux saints. C'est ce que l'Église vit aujourd'hui. Pas le temps, j'aurai une autre occasion de vous lire un extrait de l'homélie de Benoît XVI, un an avant sa renonciation. Où il cite une vision de saint Hildegarde, qui fait écho à la vision d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Les horreurs qui s'accomplissent dans l'Église. Où ce qui devait être le meilleur est devenu le pire. Mais comprenons bien sûr, ce qui nous saute aux yeux, au cœur, c'est les choses qui nous touchent dans notre sensibilité, notre chair. Le mal fait aux enfants. Mais comprenons bien que cela, comme Benoît XVI ensuite, après sa retraite de la charge pontificale, l'a écrit il y a 3 ans, pour apporter sa contribution à la compréhension du drame que l'Église vit. Ce n'est que l'effet, ce n'est pas la cause, n'est-ce pas? Ce n'est que l'effet. Ce n'est que l'effet d'un péché contre l'Esprit Saint. Et pour résumer, puisque le temps est passé, ce péché que l'on voit dans l'Évangile, accompli par Pierre, après la profession de foi de Pierre, quand Pierre a dit à Jésus
En réponse à la question de Jésus, pour vous qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Après avoir dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les forces de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Jésus, de nouveau, annonce sa passion. C'est pour ça qu'on a appelé les évangiles comme des introductions à la passion, n'est-ce pas? Le cœur des évangiles, c'est la passion. Jésus annonce sa passion et Pierre lui dit, non Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Et Jésus lui répond, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Tu es un obstacle sur ma route. Et donc le péché contre l'esprit, qui en aval va permettre tous les autres péchés, jusqu'au plus abominable. C'est le refus de la passion. Si l'homme refuse la passion, il ne peut avoir les fruits de la passion. Qu'il le refuse pour des raisons de sentiments idéologiques. Si on refuse la passion, on ne peut pas avoir les fruits de la passion. Or, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'amour qui puisse circuler en ce monde sans la passion du Christ, qui en est la source. Alors pour conclure la conclusion, nous tournons vers la Sainte Vierge, qui a suivi son Fils en cette passion qu'il a méditée sans cesse en son cœur, et qui, avec son Fils, a partagé ce mystère de la joie, fruit de l'Esprit Saint, la joie de Jésus en sa passion, d'accomplir la volonté du Père et de sauver le monde. Et donc cette joie de pouvoir unir nos souffrances, nos combats, les souffrances de ce monde, de nos proches, de tout ce qui nous est confié, d'avoir la possibilité concrète, réelle, efficace, féconde, d'unir cela à la passion du Christ pour que tout soit transfiguré en grâce, revienne en grâce sur la terre et en gloire dans le ciel, doit nous donner la joie spirituelle. Le Seigneur, par notre foi en lui, nous a rendus tout puissants. Tout est possible à celui qui croit. Et donc il faut utiliser cette arme toute puissante de la foi sur le cœur de Dieu qui va nous conduire à la victoire. Notre victoire sur le monde qui fait souffrir l'Église, sur la partie de l'Église qui fait souffrir l'autre partie. C'est notre foi en Jésus, notre foi vivante. Nous pourrons continuer un autre jour sur tout ce qui n'a pas pu être dit aujourd'hui, et simplement, ultimement, rappeler comme le pape Jean-Paul II l'avait dit à Fatima, le 13 mai 1982, que le message et le secret de Fatima, qui sont en réalité la passion de l'Église, n'est-ce pas? Que nous ayons un message entier, ou comme certains disent, seulement une partie, c'est la passion de l'Église, le secret de Fatima. Le message de Fatima, les âmes qui se perdent, l'enfer. Eh bien, ce message, le secret de Fatima, engage l'Église. Ce n'est pas une révélation privée. Benoît XVI a ajouté, ceux qui disent que la prophétie de Fatima est accomplie sont dans l'erreur. Et donc nous restons sur la brèche. Nous restons ensemble
On est en tenue de service, c'est-à-dire maintenant en tenue de prière, pour mettre tout cela dans la prière des vêpres. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur, par sa sainte et bienheureuse passion, nous bénisse, nous protège de tout mal et nous conduise à la victoire de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles.